C'est la vie de Bastien, Dieu Thunderbolts. Parce qu'il était pas là la première fois, pendant le film. Voilà. Du coup, retour sur le film Thunderbolts que tu as vu toi il y a 6 ans. Voilà. Non, c'était il y a C'était il y a 2 semaines. Ouais, c'est ça. Ok. Ça part très très bien. Thunderbolts. Du coup, alors on fait cette vidéo en complément du solo que j'ai fait, mais juste pour avoir solo. ton avis, vite fait. Ouais, rapidement. Alors donc, Thunderbolts, ouais, sur le. Alors moi, Marvel, ça fait un moment que voilà, c'est compliqué. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le premier, vraiment la première phase du film qui est extrêmement longue, beaucoup de longueur, même si ça installe un truc peut-être intéressant au début. J'ai même pas senti j'ai vraiment eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Je sais pas si c'est une heure et demie. C'est la première heure. C'est dur, c'est très trop compliqué. de blagues. Faut arrêter en fait de ce que tu as dit dans ton solo, c'est il faut arrêter de mettre de l'humour sur du drame tout le temps et de désamorcer systématiquement. C'est plus possible, non. Ça marche plus. Ça décrédibilise un film qui aurait pu être un très bon film, qui est Thunderbolts. Je suis entièrement parce que en plus, à la fin, on a une vraie menace. On a une réelle, moi je trouve qu'elle était quand même pour le coup l'image et la réelle, elle est correcte. Ouais. Le Bob, la Vanta Black, il casse des culs. Moi j'adore le côté de faire disparaître les gens. On sait pas s'ils sont morts et on apprend très peu après. Putain, ça aurait été tellement plus cool si. Mais c'est badass. M'aurait vraiment. Bah oui. Ça aurait été tellement dark, mais ça aurait été DC Comics, quoi. Ouais. non, mais ça aurait vraiment représenté une menace. Un peu dommage. Et quand la gamine, elle disparaît, moi ça m'a choqué, vraiment. J'ai fait waouh, ah ouais. Mais tu sais que ça m'a énervé pendant le film, la première partie du film, où genre, il y a ce fait de désamorcer, mais ça m'a énervé. Ouais, je vous jure que ça m'a énervé parce que j'étais envie de laisser un drame se faire, parce que j'arrive pas à m'attacher, ça me fait chier. On te parle depuis le début de dépression. Arrêtez de faire des blagues, on parle de dépression. Il faut rester un peu sérieux et tu fais une blague, il y a un timing en fait pour ça. Heureusement que Florence Pugh elle est là, parce que heureusement. Et l'acteur de Bob, c'est qui lui? Je sais pas le nom. Je sais pas, je le connais pas du tout. Moi j'ai trouvé que la palette d'émotions et les yeux et tout notamment, enfin moi j'ai trouvé excellent. Au début je l'ai détesté. Ouais. Parce qu'il est présenté comme un blagueur. Mais il fait pas charismatique du tout. En fait, oui, mais c'est le but. Donc c'est réussi en fait à ce niveau-là. Mais non, mais c'est les blagues qu'on lui donne à dire qui sont insupportables. C'est un mec qui est en dépression, ta gueule, il fait pas dire des blagues. Mais quand ça prend tout son sens avec le Vanta Black, pourquoi je l'appelle Vanta Black? Ce noir, c'est noir. Oui, mais c'est en fait la couleur Vanta Black, c'est une couleur. Oui, c'est le noir qui réfléchit pas la lumière. C'est ça, c'est ça qui absorbe. Et le design, il est tellement simple, mais il est tellement stylé. Les deux yeux qui brillent, le noir. C'est même pas deux yeux, c'est vraiment le reflet d'une pupille. Vraiment, c'est deux petits points blancs. Ouais, c'est limite là, tu regardes en fait dans la lumière, c'est le reflet de ce truc-là que tu captes. C'est pas l'œil qui est blanc, c'est vraiment t'as un mini reflet. Ah oui, vraiment, c'est même pas la taille de la pupille, c'est moins que ça, ouais. Et il est noir, il n'y a aucune nuance de couleur. Et tu vois, ça marche trop bien. Et ça prouve qu'ils sont capables de faire un truc, mais de ouf. Un peu plus profond que d'habitude. Donc ouais, j'ai beaucoup mieux vécu la deuxième partie, le dernier tiers en tout cas du film, qui est quand même pas mal. Mais faut qu'ils arrêtent avec l'accent russe surjoué aussi, là, tout ça. Bon, il fallait parce que c'était le personnage, mais le gros barbu qui fait des blagues insupportables. Franchement. Il est trop cool, Iverman, ta gueule. Et en plus, au début, j'essaie de me prêter le tête. Apparemment, je fais des esquisses de rire. En fait, je fais non, ta gueule. Je peux plus. Donc voilà. Et Iverman, il est pas cool, je suis désolé. Donc arrêtez d'essayer de nous le vendre comme cool. Et c'est pas parce que tu nous la joues Terminator à recharger ton flingue comme Schwarzy en le faisant tourner avec ton bras robot et tes lunettes de soleil et ta veste en cuir sur ta moto qu'on va se dire waouh, il est comme Terminator. Non. Mais il arrive, t'as envie qu'il dégage du cadre, le type. C'est horrible, quoi. C'est même pas de la faute de l'acteur, c'est parce qu'il est drivé comme une merde. Non, c'est juste le personnage, il pue. Et le personnage, il est écrit comme. Mais pourquoi ils ont fait ça? Bon, bref. S'ils partent sur une direction. Avec je peux pas leur demander de faire moins d'humour parce que c'est leur pouleuse d'or, ce truc là, mais peut-être un peu moins. Non, mais tu vois, regarde, dans la deuxième partie, il y a et sur ce genre de ménage, moi il n'y a pas beaucoup d'humour dans la deuxième partie, c'est celle qui passe le mieux, quoi. C'est ça. Parce qu'il y a une vraie menace, il y a un vrai développement psychologique, pas énormément, mais il y en a un, quoi. Si, quand même. Et tu vois, je sais pas si j'en parle dans mon solo, je m'en souviens plus, mais en fait, faire un lien visuel grâce à la réal entre Florence Pugh et Sentry, tu sais, avec lui qui détruit les gens avec cette ombre par terre,
Et elle, au début, qui se bat contre des soldats en plan zénital avec les ombres portées des gens. Oui, mais ça, c'est excellent. Mais juste ça, tu dis, ah putain, visuellement, ils ont fait un lien entre les deux persos. Oui. Parce qu'ils vivent la même chose. La psyché des deux, génial. En fait, sont représentés. Sauf que lui, merci, les gars. Lui, il est vraiment dans le désespoir absolu. Donc les gens, ils sont figés, ils bougent pas. Alors qu'elle a encore un peu elle qu'elle se cherche. Et donc les ombres, elles sont en mouvement, tu vois. Il y a un petit sursaut quand même, tu vois. Il y a un effet de... Elle est encore en combat, alors que lui, il est dans elle a son père. Ouais, c'est ça, il est dans la et son équipe. Totale. Tu vois, donc tu dis, ah, il y a vraiment un petit truc. Alors que lui, il est tout seul, il est dans sa psyché hyper noire, hyper négative et tout machin. Donc comme je disais, t'as la réunion des 10 scénaristes, il y a Gérard ce jour-là, il s'est sorti un doigt. Les gars, j'ai une idée, on va avec un mec avec des grosses lunettes, un Marcel et un fusil à pompe à la Schwarzy. Ta gueule, en fait. Non, le mec qui s'est sorti les doigts, c'est celui qui a voulu creuser la psychologie des persos. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc voilà, c'est dommage. Mon avis, c'est ça, c'est que Marvel, ça restera Marvel. S'ils arrivent à doser un peu ce truc-là et qu'ils arrivent à réduire un peu l'humour, à augmenter le drame, j'y crois pas trop, mais parce que aussi j'ai un effect avec Marvel qui est difficile depuis quelques années, depuis une décennie maintenant. Mais bon, oserais-je dire que depuis... J'espère juste, les gars. Depuis le premier Captain America, j'ai abandonné. Ouais, c'est ça. J'ai même pas Winter Soldier, quoi. Ah non, 2011. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Ouais, et j'ai eu un sursaut d'espoir au premier Avenger, donc 2012. Et j'ai vu le film, et je suis sorti, j'ai dit, c'est de la merde. Tu l'as revu Avengers depuis ou pas? Le premier? Mais il est vraiment sympa. Il est nul. T'aimes pas? Non. Je te jure que moi je l'avais revu en culte ou pas, ou à UGC. Moi je l'ai revu l'année dernière avec ma copine parce qu'on s'est fait tous les Marvel. Putain, la tartine de merde qu'on s'est tapé depuis, moi j'ai trouvé que c'était pas mal. Hein. Ouais, je sais, j'en viens à dire que... tu vois, on en est là. Ouais, bon voilà, vous avez mon avis du coup sur Thunderbolt. Bon, c'est pas... j'ai du mal avec ce genre de cinéma, mais on peut... Il y a des idées que je veux retrouver. Mais c'est toujours j'ai l'impression de redire la même chose. C'était pareil avec le film putain, aide-moi, le film d'horreur qu'on allait voir ensemble, c'est Until Dawn. Et c'était pas mal de très bonnes idées qui sont là, mais qui sont moins sont pas suffisamment utilisées. Thunderbolt, pour tout ce que je déteste Marvel, il est carrément au-dessus d'Until Dawn. Ah non, je fais pas de comparaison. Je dis juste qu'il y a des idées qui sont prises, qui sont intéressantes, qui sont pas développées. Et ça fait chier. Voilà. Dans Until Dawn, dans Thunderbolts, non, il y a des idées et elles sont exploitées, je trouve. Peut-être pas assez. Ouais, ils auraient pu plonger pro. Peut-être, tu vois, non mais tu vois, un truc que moi j'ai vachement aimé dans Thunderbolts, c'est quand tu es dans la psyché de Sentry. Tu sais, il est dans sa chambre d'enfant. Et en fait, elle lui dit, mais vas-y, parle-moi et tout, machin. Et en fait, il dit, ouais, non, mais... Et t'entends des cris d'enfants. Ouais, il y a le trauma qui est autour. T'entends des bruits de bouteilles cassées. Il veut pas se parer, il veut pas. Voilà, et en fait, juste au niveau sonore, t'imagines la scène, tu fais putain. Son père qui est violent, certainement, qui est en train de battre. Et après, t'as des éléments de décor qui commencent à se jeter sur lui. Et du coup, c'est une retranscription de, je sais pas, son père qui lui jetait des trucs à la gueule et tout, machin. Tous les coups qu'il a pris. Non, mais ça, c'était très bien foutu. Donc, tu vois, une idée, pour le coup, là, qui est développée et qui est appliquée. Donc, je peux pas, c'est vrai que je peux pas. C'est pour ça que moi, la deuxième partie, je la trouve vraiment bien. Mais tu comprends ma frustration du fait qu'il y ait des putains d'idées. J'ai la même. Tu vois, ça fait chier ou bien. Je peux pas dire que c'est un bon film parce que la première heure elle est insupportable. On dirait qu'ils font pas leur cast, mais on dirait qu'ils font leur recrutement des personnes qui vont faire le film avec eux au niveau du scénario, des dialogues, de la même façon que certaines fois ils font les random quand ils prennent leur cast, tu vois, enfin les acteurs. Non, vous avez un mec qui écrit bien, un mec au dialogue, un mec à la réal. Enfin, faites en sorte qu'il soit cohérent. Le problème c'est que le mec il veut traiter de la dépression, laissez-le traiter la dépression. Jusqu'au bout. Ouais, mais la formule qui marche depuis les Gardiens de la Galaxie, c'est de mettre des blagues partout. Il faut en mettre. Ouais, mais mettez-en, mais respectez le timing et puis concertez-vous avec le mec. Non, mettez pas. Vous en avez mis pendant 15 ans dans tous vos films de merde. Ouais, c'est bon, on arrête. Stop. On peut avoir un film sérieux. Putain. A priori, c'est compliqué. Ouais, on veut un truc. Surtout un film qui parle de la dépression, quoi, bordel. C'est vrai que là, t'as un film. S'il y en a un où il faut pas mettre des blagues, c'est celui-là, quoi. Ah ouais, là, c'était vraiment celui-là, quoi. Mais oui. C'était vraiment celui-là. Ils sont cons, ma parole. Ouais. Mais on fera pas. On fera pas les cases à cocher du studio Marvel et de Disney, de toute façon, c'est sûr. Mais ce serait bien, voilà. À l'avenir, d'essayer de faire un truc. Mika, si tu nous écoutes, voilà. Réfléchis. Entoure-toi des bonnes personnes. Voilà. Bon allez, merci à tous d'avoir regardé, c'était mon avis sur Thunderbolt et puis on se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Leader. C'était la vie de Bastien sur Thunderbolt.
parce qu'il était pas là la première fois. Le film. Et maintenant on met un petit pouce et un